Ici. Oui, puisqu'on a un retour. Bonjour à vous derrière votre écran. Bonsoir si vous voyez cette vidéo le soir. On est dans Empreinte de gloire à Artop TV de Alibi Montana et Magid Lebar. Je suis votre animateur John Santé. Et aujourd'hui, je reçois un magnifique invité. Messieurs, dames, je vais vous lire sa bio. Franchement, moi, quand j'ai parlé au téléphone avec lui, j'étais impressionné par le parcours. Aujourd'hui, dans Empreinte de gloire, messieurs, dames, on reçoit un jeune homme qui a transformé ses difficultés en solutions, ses obstacles en opportunités et sa situation en mission. Il vient du Sénégal. Il est étudiant international en France, mais surtout, c'est un entrepreneur né. À 13 ans, il élevait déjà des poules. À 15 ans, il vendait des vêtements. À 18 ans, il gérait des terrains, messieurs, dames. Arrivé en France, il découvre un autre monde, les barrières, les démarches, la solitude, les galères de logement. Et il décide alors de créer une solution, pas seulement pour lui, mais pour tous les étudiants. Aujourd'hui, il rassemble plus de 6000 étudiants et étudiantes sur WhatsApp, entre ses groupes et ses canaux. Et même l'IUT de Montreuil veut développer une application avec lui. Voici Ibrahim, un futur leader, un entrepreneur visionnaire, et surtout une empreinte de gloire en construction. Messieurs, dames, Ibrahim à mes côtés, s'il vous plaît. Du bruit pour lui, merci beaucoup. Merci De beaucoup. rien, de rien. Ah, carrément, il a dit, j'impose mon style, je mets pas le casque alors. Parce que je vais pas entendre le retour. Ça va, Ibrahim? Oui, je vais très bien avec vous, monsieur John. Ça va, merci. Ah bah, si vous voyez, monsieur Ibrahim, vous allez bien? Comment allez-vous? Alors, moi, ça va, tranquillement. J'ai vu que vous avez mis, carrément, merci d'être venu déjà, parce que les gens, ils viennent pas. Moi, je vous dis la vérité, messieurs, dames. Ils viennent pas. Alors, je vais vous poser quelques questions, du style, sur vos origines et votre mindset. Alors, Ok, tu vas commencer. On peut se tutoyer? oui, pas de problème. N'hésite pas à attraper le micro et tout, D'accord, ça si tu veux, marche. pose le casque ici, Là, c'est comme bon. ça va. Moi, je sais que tu te tutoies à l'aise, hein, vraiment, tu sais bien. On va faire une petite dizaine de minutes ensemble. Alors, tu as commencé l'entrepreneuriat à 13 ans. Alors, d'où ça devient cette Yes. mentalité, c'est Euh, tout? Parce que moi, déjà, j'ai grandi dans une famille où on peut dire que... je t'entends pas du tout dans le micro, attention, faut pas en parler. Déjà, j'ai grandi dans une famille où on peut dire que ils sont tous des entrepreneurs, que ce D'accord. soit mon père, ma mère, mes grands-parents. Et donc, je l'ai connu depuis ma naissance, l'entrepreneuriat, le fait de se débrouiller, de voilà, d'avoir quelque chose pour soi. Et donc, je peux dire, c'est là que m'est venue l'idée d'entreprendre. D'accord. Et tes parents, qui sont entrepreneurs, c'est quoi le plus grand enseignement que tu as reçu d'eux? Le plus grand, Enseignement, la plus grande leçon, le plus grand... la plus grande leçon, je peux dire que j'en ai reçu beaucoup. Beaucoup. Que ce soit la patience, la persévérance et le travail acharné. Ah, je Oui, suis totalement d'accord, franchement. magnifique. Parce qu'à chaque réveil, je leur voyais faire la même chose de manière répétitive jusqu'à ce que je vois le résultat de leurs efforts. Et ça, c'est des leçons qu'on te transmet sans parler. Voilà. Mhm. Ah oui, oui, parce que sachez ça, messieurs, dames, hein. Mm. Vous-même, vous avez appris à imiter, en fait, vos parents ou les gens qui vous ont élevé, etc., votre entourage, les gens qui étaient plus âgés. Même moi, si aujourd'hui je fais des animations comme ça, c'est parce que j'ai appris des plus grands et des plus grandes. Euh, Qu'est-ce qu'ils font comme... ils entreprennent dans quoi? Tu vas faire quoi? Bon, mon père, il était dans tout ce qui est multiservice et ma mère, elle était commerçante. D'accord? Donc, au début, je voyais qu'ils m'ont jamais dit que c'était difficile. Jamais. Ils m'ont jamais dit, ouais, on travaille pour nous, on n'est pas des employés ou des trucs comme ça, on travaille pour nous, on a notre entreprise, on gère. Mais c'est très difficile pour nous. Ils m'ont jamais dit ça. Mais je leur voyais travailler, j'ai vu leur début. Parce que j'avais à peine 15 ans, 16 ans, et je leur voyais monter leurs entreprises. Et voilà, matin, midi, soir, ils travaillaient à ce que je vois les résultats. Et après avoir vu les résultats, je me suis rendu compte que là, je suis en train de voir quelque chose de très différent comparé au Hmm. début. Et voilà. Donc, je Ouais, peux dire c'est ça. c'est qu'il faut savoir que 95% de la population est salariée, donc Mm. c'est pas tout le monde qui va entreprendre. Donc Mm. c'est vraiment quelque chose à part. Bravo à eux. Et Ouais. t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. Ok. Ouais. T'es au milieu, le dernier, l'aîné? L'aîné. L'aîné? Ouais. Ah oui, en plus, oh là là, Mm. plus tu dois te montrer. Ah ouais, d'accord, encore plus. Je comprends encore mieux. Voilà. Au Sénégal, donc tu élevais des poules, tu Mm. vendais, tu vendais, tu as géré des terrains. Mm. Qu'est-ce que t'as appris que l'école ne t'a jamais appris? J'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Je vais commencer par les poules. À 13 ans, j'ai élevé des poules. Ouais. Donc, on m'a laissé faire. On m'a jamais forcé à faire des trucs. Exemple, on m'a jamais dit, ouais, il faut faire comme ci, comme cela. On m'a laissé apprendre. Hmm. Et exemple pour les poules. J'ai levé des poules. J'étais très jeune. Je connaissais pas assez de choses. Mais à chaque fois que je voyais ces poules grandir,
j'apprenais, j'apprenais une chose très importante, que l'effort répétitif, ça paye. Oh. Oui, bien sûr, Ok. parce que c'était des poules. Mais à chaque jour, je leur alimentais, je leur donnais à manger, des trucs comme ça. Mais à chaque fois que je faisais ces efforts, je voyais de l'évolution. Je voyais une croissance. C'est pareil pour leurs plumes, parce que quand tu achètes une poule, la plume elle est jaune, mais avec le temps, elle change, elle devient blanche. Donc ces transformations, c'est des leçons de vie, Hmm. comme le résultat de la persévérance, l'effort répétitif et le fait de travailler Hmm. de manière très acharnée. Un jour, il y aura un changement et ça va être que du positif. Donc ça veut dire que si je continue à travailler de manière acharnée pour avoir mon Oscar et mes Palmes d'Or, je vais les avoir, c'est ça? Oh, merci. Voilà. Ouais, ça me rassure tellement parce que j'adore animer des émissions aussi, vous inquiétez pas, mais je sais plus c'est quoi les plus grosses récompenses. Je vais les savoir et on va les avoir. Merci, Ibrahim. C'est une très belle leçon de vie que ça dit. Lisez L'effet cumulé de Darren Hardy. Je connais pas un auteur français ou francophone, mais L'effet cumulé, très bon livre. Ça parle exactement de ce qu'il vient de dire. Ok. Alors, quand tu es arrivé en France, on va parler de choc culturel et de Ok. réalité. Quand tu es arrivé en France, quel a été ton plus gros choc entrepreneurial? Oui, c'était pas facile parce que, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Et j'étais au Sénégal. J'ai toujours connu ça depuis mon enfance. À partir de l'âge de 3 ans, 13 ans plutôt, jusqu'à mes 18 ans, Hmm. 21 ans, j'ai quitté le Sénégal pour venir ici en France. Mais j'avais toujours cette passion en moi. Mais j'avais un peu peur que cette passion disparaisse. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'était très difficile. Déjà, tu veux entreprendre alors que tu es étudiant, tu es étranger, titre de séjour étranger, et c'est pas la même réalité comme les démarches, que ce soit les démarches administratives, le côté relationnel. C'était très compliqué, très Ouais, tu très m'étonnes. compliqué. Donc voilà, j'ai toujours voulu entreprendre et voilà, après tu as tes amis qui te disent non, c'est pas possible. Déjà les études, c'est la galère, la précarité étudiantine, tout le monde en parle. Et là, si tu veux entreprendre, c'est impossible. Mais moi, j'ai en vécu. J'ai déjà essayé des choses chez Hmm. moi. Et l'entrepreneuriat m'a donné des leçons. Et ces leçons, je crois que je dois les appliquer. Donc, si j'ai connu des choses en essayant de par les échecs, les moments que j'ai traversés, ces leçons, je dois les appliquer. Et c'est là que ces leçons-là m'ont apporté énormément de choses quand je suis arrivé en France. Donc moi, je les ai pas écoutées. J'ai toujours essayé de faire des efforts pour, voilà, pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat, pour, voilà, et pour entreprendre, faire ce que j'ai envie de faire, jusqu'à ce que j'ai entendu Pépite, voilà, qui est une structure qui est mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur. Et avant, j'avais un projet, franchement, c'était du n'importe quoi, hein. Mais j'ai tellement voulu en prendre, je me suis dit, je vais tenter. Donc là, moi, après, j'ai essayé de convaincre le jury jusqu'à ce qu'il m'octroie le statut national étudiant-entrepreneur. Et là, j'ai intégré le réseau des étudiants entrepreneurs. Donc, j'ai le statut national étudiant-entrepreneur. Donc, je faisais des ateliers, je faisais des rencontres, je partais dans des événements. Et là, ça m'a apporté énormément de choses. Donc là, je peux dire que ça m'a apporté deux touches entrepreneuriales, un pour venant de l'Afrique et l'autre en Europe. Donc franchement, mes expériences étaient beaucoup plus enrichissantes. Et voilà, après, je me suis dit, franchement, je me sens pas bien avec ce projet que j'ai mis en place. Et, il faut quelque chose vraiment de viable. Surtout que moi, j'aime l'entrepreneuriat social. Et là, j'ai pensé à mon arrivée en France. Hmm. Parce que c'était très difficile. Hmm. Trouver un logement, comme je t'avais dit, Ouais, ouais. c'était pas donné. Et il y avait les plateformes universelles comme Le Bon Coin, PAP Logement, des trucs comme ça. Mais c'était pas des plateformes qui ciblent les étudiants. Hmm. Et c'est très accessible. Tout le monde peut l'utiliser. On m'a même arnaqué. Ouais, On m'avait arnaqué, c'était très difficile. c'est pas gentil, Jusqu'à hein. ce que je vois un ami qui m'a mis en relation avec un bailleur qui m'a donné un logement qui n'était même pas occupé, qui n'était même pas équipé plutôt. Donc à l'époque, j'avais pas assez d'argent. Fallait que je trouve des plateformes pour faire des demandes de dons, des trucs comme ça. J'étais parti voir des plateformes comme Give, ce qui était un peu pareil. C'était pas ciblé pour les étudiants, des plateformes universelles. T'as peu de chance pour avoir un truc. Et là, je me suis dit, pourquoi pas créer une application de tout en un qui regroupe plusieurs services, mais qui sera spécifiquement pour les étudiants. Donc au début, c'était juste une idée. Là, j'ai commencé à bosser dur
pour mettre en place ce projet jusqu'à ce que j'en arrive là aujourd'hui. En 3 mois, plus de 6000 membres avec plus de 500 logements et colocations proposés, plusieurs services d'achat et vente et plus de 170 dons. Donc voilà. Magnifique, magnifique. Je vais t'applaudir, mais j'ai les mains prises. On va rajouter peut-être au montage si on a le temps. Alors, magnifique. Non, mais c'est le temps. Il y a d'autres invités. C'est pas la web TV de mes parents, donc je peux pas faire l'interview comme je voudrais. Ah, ok, ça va encore quelques minutes. Ouais, je vous regarde mes questions. Hein, je vous activité publique. Je me dis, bah, est-ce que je pose toutes ces questions? Je peux vous donner le micro. Ah, je veux bien. Est-ce que tu t'es déjà senti seul dans ton parcours entrepreneurial, ouais, ton parcours entrepreneurial ici? Du coup, Oui, oui, bien sûr. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas tous les gens qui vont t'accompagner ou qui vont te croire. Non. Hmm. Il y en a, ils vont te tourner le dos. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hmm. Je me rappelle quand j'ai commencé le projet Coin des étudiants. Il y en a, ils m'ont pas cru. Franchement, ils m'ont pas cru. Ils m'ont vraiment pas pris au sérieux jusqu'à ce que j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont vraiment aidé. Et depuis, ils sont mes associés, on travaille ensemble. Franchement. Mais il y en a, ils m'ont pas cru. Ils Ouais, disent, ouais, t'es très jeune, t'es un étudiant, t'as pas assez d'argent, ouais, t'as même pas de travail, comment tu peux en prendre? Mais moi, je crois pas en ça. ouais, Moi, je sais que, euh, après, j'ai compris quand on est porteur de projet, il faut prouver que ton projet est viable. ouais, Il faut pas attendre des financements, ou bien écouter des gens. Il faut être stratégique. Parce que moi, j'avais pas les moyens pour mettre en place une application. hmm, J'avais pas cet argent-là. Parce que pour une application, déjà, il te faut plus de 10 000 euros. Je l'ai pas. Mais là, je me suis dit, une application de tout en un qui regroupe plusieurs services pour les étudiants. Normalement, c'est un projet très viable. C'est un projet viable. J'ai fait des concours, j'ai eu le retour des jurys qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont dit, franchement, même si on te croit pas, crois en toi. Et ça m'a poussé à travailler, matin, midi, soir. Après, je me suis dit, là, je vais pas attendre un financement pour développer l'application. Je vais commencer par un groupe WhatsApp. Et là, j'ai commencé par un groupe WhatsApp. En 2 jours, ça a fait 1025 membres. ouais. Et C'est, là, ouais. j'ai créé un canal. Et 3 mois, 3000 membres. Ce qui fait presque 5000 membres en tout. Au début, il fallait que je propose des services pour encourager les étudiants à adhérer dans le groupe. Mais j'avais pas de bailleurs parce il te faut des bailleurs pour proposer un logement. Mais après, je partais sur des plateformes comme Le Bon Coin, regarder les bailleurs qui proposaient des logements pour les étudiants, mais qui n'avaient pas des annonces visibles parce que c'est pas une application pour les étudiants. Comme je dis, ça n'existe pas. Il y a que des plateformes universelles et tout est dispersé par-ci, par-là. Mais là, à l'époque, je contactais les bailleurs, je prenais leurs annonces, je les mettais dans le canal. Mais à chaque fois que je faisais ça, les étudiants les harcelaient. Ouais, Appel sur appel, appel sur appel. C'était comme ça. Et moi, à chaque fois que j'envoyais un message au bailleur leur disant, ouais, j'ai pris votre annonce, je l'ai mis dans le canal, mais il me disait, mais c'est quoi mais vous l'avez mis où en fait? Tellement il était choqué, quoi. mais c'est choquant bien quand même, j'espère. Voilà. Ouais, Donc ok. voilà. Après, des fois même, il y en a, il me disait, ouais, si tu veux, moi, je suis prêt pour investir, des trucs comme ça. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Parce que tellement il était choqué, les étudiants les appelaient, je leur ai dit, voilà, nous, on fait ça pour aider les étudiants et notre objectif, c'est de créer voilà, une application pour les étudiants. Voilà. Magnifique, magnifique. Euh, alors là, je vais te faire des questions, il faudra répondre de manière très courte, en une phrase maximum. Alors, à 13 ans, ton rêve, c'était quoi? En tout cas, moi, j'ai toujours voulu entreprendre, Ok, être libre. Donc, moi, je peux dire à 13 ans, j'ai vraiment voulu avoir mon propre entreprise ok, à partir de mes 20 ans, 22 ans. magnifique. Le plus gros mensonge qu'on raconte sur les étudiants étrangers. Le plus gros mensonge, oui, il y en a beaucoup qui croient que quand tu viens en France pour faire des études, franchement, tu vas pas rencontrer des difficultés. Alors que non. Hmm, J'en ai d'accord? vu plein. Il y en a Difficulté? même qui sont terminés par être SDF. Parce que tellement c'était difficile. Ils n'avaient plus de logement et ils n'avaient même plus d'école. Parce que tellement ils savaient plus quoi faire. Ils sont perdus. Donc, si on vous dit que quand tu es étudiant, t'as pas de problème, tu es en France, tout est, non. C'est pas le paradis ici. C'est très dur. Et franchement, pour s'en sortir, il faut
il faut vraiment faire 100 fois plus que les autres. Ok. Oh, ok, magnifique. Ouais, ton mot préféré dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est Euh, mon bébé, ça. la persévérance. La persévérance, Ouais, magnifique. Messieurs, dames, c'était, j'ai pas ton nom de famille. Ndiaye. Ok, messieurs, dames, c'était Ibrahim Ndiaye. Ouais, Euh, voilà, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, n'hésitez pas à le suivre dans ce projet. On va te suivre, ouais. Ibrahim, dès que ton projet, ton application, etc., quand à aboutir, n'hésite pas à venir nous voir. Et puis voilà, j'ai envie de te dire bonne continuation. À Merci beaucoup. bientôt. Et tes réseaux, s'il te plaît. Merci. Si t'as des réseaux, tu partages tes Bon, réseaux? pour Coin des étudiants, on est sur Instagram, Coin des étudiants, comme vous l'entendez. On est aussi sur LinkedIn, Coin des étudiants. Et sur LinkedIn, vous allez voir qu'on on a mis le lien du canal, Coin des étudiants là-bas. On a aussi notre site web, Coin des étudiants. Donc D'accord. on est franchement on est un peu partout quoi. Magnifique. Merci. Ibrahim, messieurs, dames. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Yes, j'allais dire le ancien nom de l'émission. Empreinte de gloire, quatrième. Eh ben écoutez, on est toujours à Art Top TV chez Alibi Montana et Magid Le Bar. Et je suis avec un magnifique invité. Aujourd'hui, dans Empreinte de gloire, messieurs dames, on accueille un artiste mille visages. Sur scène, une voix, un cœur, une musique. Dans la vie de tous les jours, c'est un professeur, un homme simple, un rêveur ancré. Entre les notes et les tableaux, entre les lyriques et les chiffres, il vit, il respire, il partage. Messieurs, dames, voici Gwen. C'est C'est Gwen. rien. Merci pour cette présentation. De rien. Ça Voilà. va? Bah ça va. Et toi? Ok, ça va, merci. Oui, je t'ai pas demandé si on pouvait se tutoyer. Désolé, je suis parti Bah direct dans je le... suis parti dessus aussi donc y a pas de souci. Ok, Ça me va. magnifique. Ça te va, ça me va aussi. Hein. Moi, Bah ça me va. ça me Parfait. dérange C'est pas, je vais pas me nickel. plaindre. Alors, je vais te poser quelques questions et tout sur ton parcours, qui tu es, etc. Et puis voilà. Après, si tu réponds, tu peux. Si tu peux pas répondre, tu réponds pas. Mais bon, Le mieux c'est de répondre quand même. Je suis là pour ça. exactement. Alors, tu es chanteur et Oui. enseignant, Ouais, c'est ça, ouais. si je dis pas de bêtises. Et Exactement. quand tu es devant une classe, tu es le prof. Sur scène, tu es l'artiste. Comment ces deux vies cohabitent-elles? Cohabitent-elles? C'est-à-dire comment ils Non, c'est pas. Il y a une idée de ce qui peut corréler les deux. Il y a quand même une idée de capter l'attention. Mhm. Au travers de mon métier, je suis avec des jeunes qui n'ont pas systématiquement envie de m'écouter tout le temps. Et donc, ça me pousse à aller chercher l'attention des uns des autres, à être aussi le plus sincère des deux côtés, hein. Le plus sincère dans ma démarche d'enseignant, tout comme je suis sincère dans ma démarche d'artiste aussi. Mhm. Et je pense que c'est ça, ouais, essayer d'aller chercher, capter l'attention des gens sur la scène ou dans les cours, du coup. Magnifique. Et t'as commencé quoi en premier? Prof ou... Bah, j'ai commencé à chanter depuis tout petit. Je chante. Quand j'étais petit, j'ai intégré ce qui s'appelle une maîtrise, une sorte de chorale en Ok. quelque sorte. Ouais. La maîtrise des Hauts-de-France quand j'étais plus jeune. Ok. Donc à 8 ans. Voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis ensuite, quand sont venues les études supérieures, j'ai dû me concentrer sur les études avant tout. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de musique sur le plan personnel, quoi. Donc de la musique un peu plus pop, un peu plus rap, en rapport avec tout ce que j'écoutais notamment. Et puis les maths, bah on en a depuis qu'on est tout petit. J'avais pas dit que c'était les maths, mais du coup j'enseignais les Vas-y, maths. c'est Voilà. magnifique. Hein, mais ça tombe Donc bien. les chiffres, on apprend à peine à parler qu'on apprend à compter. Donc Mhm. donc les deux, dès que j'ai su parler, j'ai fait les deux. Ok, d'accord. Magnifique. Magnifique. Et t'as des personnes dans ton entourage qui étaient dans la musique ou prof ou un des deux Aucun des ou deux. aucun des deux? Aucun des Ok, deux. vraiment, t'es J'ai pas. la chance d'avoir quand même des parents assez ouverts d'esprit sur tout ce qui peut être fait. Bon, il y a quand même le métier de prof qui me permet d'avoir un cadre et qui rassure mes parents sur le plan, on va dire, Ouais. professionnel. Et Ouais, non, puis, arrête, sérieux? Sérieux, tu sais comment ça ok. fonctionne. Ouais, ouais. Et puis sur le plan artistique, ils ont toujours vu que je chantais, toujours su que je chantais, toujours, ils sont toujours venus m'écouter dès qu'il y avait la possibilité de venir m'écouter chanter. Donc ils me suivent dans les deux projets, ça c'est super cool. Magnifique. C'est cool. Franchement, c'est important. Merci à vous de suivre votre enfant. Mais après, on peut Merci toujours. papa, merci maman.
T'as des frères et sœurs? J'ai aussi un frère et une sœur, ouais, un Ok. Jack, Ah, magnifique. qui sont plus Et jeunes, tous les plus deux. jeunes, tous les deux. Toi aussi, encore un aîné. L'émission Voilà. précédente, c'est un aîné, on a encore un aîné. Magnifique. Ah là là, merci. Moi, je suis deuxième. C'est pour ça que je me Ah permets de ouais? dire ça. Merci pour ce que vous faites, ce que vous avez suivi pour nous. Franchement, Ah, ça n'a puis jamais assez. c'est Quel a été clair. le déclic de te dire, je veux chanter, et pourquoi garder aussi l'enseignement? Bah, l'enseignement, essentiellement pour l'argent, je te le cache pas, hein. À un Ouais, moment pour la donné, faut moula, se pour l'oseille, loger, pour faut les... manger, Ah faut tout ouais, ça. c'est sûr. Ça met à l'aise. Après, bon, c'est un métier qui me plaît quand même, tu vois, Hmm. d'enseigner, donc ça c'est cool. Et puis la musique, Ouais. il y a quand même ce côté un peu rêve. Je pense que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce soit la musique, le stand-up, le cinéma, que sais-je, toujours une vie un peu d'artiste. Et voilà, j'ai toujours fait ça un petit peu dans mon coin, petit à petit. J'ai essayé de développer ça, d'abord sur Instagram au travers de petites vidéos. Puis ensuite, ça s'est poussé un petit peu plus. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire des concerts. Dès que j'ai fait un premier concert, j'ai trouvé ça chambé, j'avais envie de faire plus que ça. Sauf que pour faire plus que des concerts, il faut d'abord faire des titres et les enregistrer et faire ça proprement pour avoir des concerts de mieux en mieux, quoi. Donc ça, ouais, c'est pour atteindre cette finalité-là Hmm. de faire des concerts, quoi. Faire des concerts et des gros concerts un peu partout, un peu à travers le monde, Ouais, etc. et bah, tout. on va commencer à Oui, travers ceux qui veulent m'écouter, la France, et puis après, effectivement, si ça peut faire un feat avec Rihanna, je refuse pas. ouais, tu m'étonnes. Ah oui, Riri, on a tenté son là. C'est Punaise, comment je suis dispo, je suis dispo. c'est très ouf. Euh, Parfois les deux mondes se croisent-ils? Est-ce qu'il y a une leçon, une chanson, un élève, un public qui se, est-ce que ça se nourrit? Est-ce qu'il y a un truc, il y a un lien entre les deux mondes ou? Comme je te disais, le lien, c'est plus vraiment d'essayer de capter l'attention. Hmm, C'est ça ouais, c'est attirer l'attention sur soi, essayer de raconter des choses plus ou moins pertinentes. J'essaie le plus d'être le plus pertinent possible dans les deux choses. Donc c'est en ça que ça se rejoint. C'est ok. capter l'attention, prendre la parole, être à l'aise, tout ça, quoi. T'as déjà eu, soit quelqu'un du public ou un collaborateur, une collaboratrice qui est venu te demander, ouais, vas-y, tu peux me donner des cours de maths ou est-ce qu'il y a des élèves qui sont venus voir tes spectacles, tes concerts ou Ça se des, passe plus des dans ce choses, une sens-là, blague? dans le sens les élèves comprennent assez rapidement ou cherchent assez rapidement et donc trouvent que je fais de la musique à côté. Et donc souvent c'est plus ceux qui vont m'écouter derrière. Par chance, j'ai encore jamais été trouvé ringard par mes élèves. Ok. En général, ils font ah marrant, le prof il fait de la musique et tout. Et en fait, ils écoutent puis je pense qu'ils se disent ouais c'est pas mal quand même. Hmm, Ils apprécient plutôt pas mal. Donc bon, on n'en parle pas trop en classe, mais je sais qu'il y a ça, par chance, c'est apprécié parce que c'est pas trop dégueulasse. ouais, Donc ouais, par force, presque, ils me respectent un peu plus de savoir-faire, d'être multicasquette. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais adoré avoir un prof comme toi, hein, Ah franchement. bah c'est gentil. D'ailleurs, je suis prof, donc si t'es prof, enfin, majoritairement de maths, de mathématiques, c'est-à-dire que t'es soit collège ou lycée ou Ouais, là cette année, je suis sur des lycées. lycée, ok. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça va? Bah écoute, c'est intense, mais Les crises d'ado, ça va. Je suis dans des c'est, lycées, de c'est- bons lycées, on va dire, et puis surtout, c'est passé. Le collège, c'est plus compliqué. Les quatrièmes, troisièmes, ils sont un petit ouais. peu plus vifs, un petit peu plus rebelles, un petit peu mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Ok. Là, ils se posent un peu moins la question. Ils ont l'avenir en tête, un avenir professionnel. Et donc voilà. Puis j'aime bien aussi avoir une figure relativement jeune aussi qui leur apporte un Hum. enseignement Je très suis carré habituellement. Je dénote un petit peu de la caricature de l'enseignant de maths, et je hum, pense que ça leur plaît aussi. de ouf. Je me souviens d'un de mes profs de maths, bref. Non mais un physique vraiment je- Surprenant, disons. ouais, surprenant, exactement. Voilà, c'est le terme. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a une comparaison entre la façon dont c'était d'être prof avant, parce qu'aujourd'hui il y a l'IA générative. Encore quelques années, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Moi, j'ai grandi à une époque, voilà, moi, au collège, lycée, il y avait pas, enfin si, il y avait MSN, et après il y a Facebook qui arrivait, mais j'étais au lycée, et c'était, bref. Est-ce que tes collègues professeurs, qui sont plus âgés, qui ont peut-être 10, 20 ans de carrière un peu plus Hmm. que toi, te parlent de cette époque-là, comparent un peu, qu'est-ce que tu en sais, ou pas du tout, rien à voir? Ouais, il y a quand même des grosses différences entre ce qui se passait entre, comme tu dis, il y a 20 ans, même moi il y a 10 ans quand j'étais moi-même au lycée ou au collège et aujourd'hui, bah comme tu l'as dit avec les technologies qui montent en flèche, on va dire, les aussi parfois un petit peu moins le respect de l'enseignement lui-même.
ouais, c'est un petit peu dévalué, pas forcément mis en avant Mm. par tous. Et bref. Et donc ouais, il y a quand même une différence là-dessus. Et puis c'est clair que l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup d'espace dans la tête Ouais, des TikTok. gamins. Je fais un peu vieux jeu en disant ça, mais préservez-vous un petit peu de TikTok quand même. Ah oui. Et Et pas que TikTok, Instagram, Twitter, voilà. Snapchat. Tous les Non, non. réseaux sur lesquels vous pouvez suivre Artop TV, hop. Oh, Elle est la bien gaffe est celle-là, hein. dédicace. Ah ouais, j'applaudis, merci. Merci. Et, On va te et recevoir ouais, encore à donc. nouveau, Gwen. Avec grand plaisir. Ta chaîne, tes vidéos sont des fragments de toi. Alors, un, deux, trois, quel morceau te représente le plus aujourd'hui? Et s'il y en a un, pourquoi? Waouh. Bah écoute, Ah, j'ai fait là un il y freestyle a très le vite, désolé. morceau introductif à mon EP qui sort bientôt, qui s'appelle Starting Block. On a fait le clip qui est disponible sur YouTube, hein. Je vais faire la Ah, promo de checké. vous, je sais faire la promo de moi. Bah, il faut. On est là pour ça. Et ouais, ça définit bien la mentalité que j'ai en ce moment. En fait, moi, je fais aussi pas mal de sport à côté, de l'athlétisme surtout, enfin, Oui. essentiellement ça. Et je trouve qu'il y a quand même une cohérence dans les différents, enfin, dans ces deux disciplines, dans la musique et l'athlétisme, dans le sens où il y a besoin de se dépasser, d'avoir un niveau d'exigence envers soi-même plus élevé pour réussir entre guillemets mieux que les autres, hein, que le collègue entrepreneur Mhm. me contredira pas là-dessus. Yes. Donc voilà, il y a besoin de se dépasser, il y a besoin de s'entraîner, il y a besoin d'échouer pour réussir. Et donc je Mhm. voulais vraiment mêler ces deux passions, l'athlé et la musique, parce que je trouve qu'elles sont très liées finalement l'une par rapport à l'autre. Et donc voilà, Starting Block est une belle introduction. C'est du rap certes, alors que le reste est un peu plus pop, mais c'est une belle introduction à la mentalité en tout cas que j'essaie d'importer dans ma musique. Magnifique, magnifique. C'est vrai que j'ai pas dit que tu faisais de l'athlé aussi. Quelle émotion te porte quand tu chantes? La joie, la nostalgie, la colère, l'espoir ou un mélange? Ça dépend du morceau. Ça dépend des morceaux, ça dépend des phases aussi. Ok. Plus jeune, c'était la mélancolie. J'avais l'impression d'être Stromae, mais qui arrivait pas à faire des chansons joyeuses, que des textes tristes. Et, euh, Oh, et yes. maintenant, ça va, j'arrive à faire un peu des deux. Je pense que c'est un peu le drame de l'artiste, c'est d'être plus efficace quand il s'agit de parler de choses tristes que de parler de choses joyeuses. Je réussis quand même le plus possible maintenant à retranscrire aussi des choses qui sont cool, à inventer des histoires un petit peu plus rigolotes, on va dire, pour éviter d'être juste dans quelque chose de négatif. Ouais, s'il te plaît, parce que Parce que en quand France, on on a écoute de la musique, on a envie de profiter, quoi. On a oui, envie de c'est bouger la ça. tête. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, j'avoue, il y a Stro qui arrive vraiment à faire ce truc-là Ouais, même très avec fort pour des ça. textes très, très tristes, de faire danser. Je sais Ah pas oui. où t'es, mais combien de fois j'ai dansé sur ce son, laisse tomber. Mais même dans le son, il danse carrément. Bref. On parle de toi, pas de ta, pas trop. Alors, quelle émotion, non, ça je dis, alors, pour toi, c'est quoi, bah, tiens, magnifique. Pour toi, c'est quoi le rôle d'un artiste? Divertir, éveiller, soulager ou dire une vérité? Ou les Waouh. trois, ou, Waouh. Bah, ça dépend de chaque artiste, je pense, hein. Je botte en touche. Mais si t'écoutes Kerry James, par exemple, Mm, lui, il a plus un rôle fédérateur et dénonciateur. Là où quelqu'un comme, j'ai moins d'exemples, mais vont faire des sons plus légers. oui, Et je pour pense un, qu'on a moi, besoin d'un petit peu de tout. On a besoin parfois de légèreté parce que on n'est pas obligé de penser systématiquement à ce qui se passe mal. mm, Et des fois, on a quand même besoin aussi de comprendre ce qui se passe vraiment et d'écouter tout type de musique. Je pense qu'on a besoin de chaque artiste. totalement d'accord. Aujourd'hui, j'essaie d'être plus divertissant que dénonciateur et chaque chose en son temps, je pense, hein, ça dépend de l'âge. Aujourd'hui, je suis un peu jeune, peut-être encore un peu Ah, naïf et pas encore assez je suis concerné. taquiner. Enfin, concerné. J'essaie de l'être, mais peut-être que l'engagement et la compréhension de ce qui se passe véritablement se fera avec le temps, je pense. Oui, ouais, mais après, je pense que c'est moi qui vais faire le vieux, là, maintenant. Mais bien sûr que tu comprends, c'est ça que j'allais dire. Bien sûr que tu comprends. Après, on Je peut pas tous comprends, mais en même j'ai temps. moins de légitimité que Kerry James ou que d'autres artistes à dénoncer aujourd'hui, je pense. Ça reviendra peut-être avec le Hmm, temps, hein. Ça dépend des textes. je Je dis suis pas pas, que je le ferai jamais. Les je suis portes est pas. jamais fermées pour le savoir. Il s'agit juste de suivre. Ouais. Le gars est fort, Punaise, j'applaudis punaise. encore. Ah, le gars est fort, le gars est fort, le gars est fort, le gars est fort. Ok, ouais, je suis désolé, j'ai beaucoup de temps. Et non. Alors, oui, bah oui, ah oui. Alors, on va passer aux questions rapides. Je suis vraiment désolé. Bah, je te réinviterai, avec grand plaisir. Ah, Reviens, c'est gentil. grand plaisir. Alors, 4 5 questions. T'es prêt? Je suis prêt. Ok. Chanson favorite quand tu as le moral en berne. Note pour trop tard d'Orelsan. Magnifique. Une phrase qui te guide dans la vie.
Euh, si tu, bah, je reste dans notre porte-retard d'Orelsan. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà. Ta Reste sur le thème. Rêve secret que tu n'as jamais chanté. Un rêve secret que tu n'as jamais chanté. Waouh. Hum, je pense que j'en ai pas particulièrement. J'aime bien retranscrire justement ce que je suis pas en mesure de dire en société quand je fais de la musique, des choses qui sont plus intenses, plus intimes. Donc pas de rêve secret que j'ai encore caché, on va dire. Ok, magnifique. Peur la plus forte avant de monter sur scène. Je vais penser à un truc. Aujourd'hui, j'ai un peu moins peur. J'ai bien compris que j'avais le statut d'artiste intermédiaire. Ok, ouais. Donc j'ai moins de crainte. Si vous m'écoutez, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Si vous voulez venir me parler après, je trouve ça trop bien. Si vous m'écoutez pas, c'est pas grave. Vous n'étiez pas vraiment venu pour ça. Alors, si je peux vous divertir alors que c'était pas prévu, c'est cool. Ouais, C'est bah, ça que je me carrément. dis maintenant. Ouais, t'as raison. Voilà. T'as la même vibes, totalement. Ok, un, deux, trois. Si tu devais définir ta musique en un mot, ce serait, Hmm. Ecclésiastique? voilà, magnifique. Mais c'est là, c'était Gwen. Allez checker ses réseaux, allez le voir en concert, suivez prenez son EP quand il sort. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Bah merci pour l'invitation. C'était Et, charmé. de rien. Je te dis à très bientôt, tu reviens nous voir vite. J'espère. À Merci. bientôt. À bientôt.